Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. On va commencer. Ok. Prête? On doit prier d'abord avant de commencer. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Nous sommes dans ta présence. Éternel Dieu, tout ce que nous voulons faire ici, nous laissons cela entre tes mains. Seigneur, parle-nous, inspire-nous. Donne-nous l'inspiration et la paix du cœur, la paix de pensée. Tout ce qui est complications, distractions, nous le chassons dans le nom de Jésus-Christ. Que ta paix règne sur nous, que nous soyons à l'aise pendant que nous allons faire cette mission et que cette mission soit une source de bénédiction pour ton Église, que cette émission aussi amène des hommes vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you. OK. I think do we need the door closed? Non, we're fine. Okay. Yeah. On va commencer. Hein? Oui. Alors, merci beaucoup. Moi, je reprends. Alors, merci beaucoup, bien-aimés dans les Seigneurs. Moi, c'est l'apôtre Doc Lucé. Vous suivez Gospel Plus, une émission podcast qui vous est présentée par l'apôtre Doc Lucé, ensemble avec le ministère Ascension. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec une sœur qui nous inspire beaucoup. Alors, cette émission, ça sera en anglais, lingala, français et le swahili, parce que la sœur Sharon parle toutes ces langues. Elle parle français, elle parle l'anglais, she speaks French, English, lingala, and swahili, and sometimes Kikongo, and Chiluba sometimes. Yeah. So, nous aurons ces podcasts avec la sœur Sharon. Je pense que ça va vraiment vous bénir. Avec elle, nous allons parler de son expérience de la guerre de l'Est de la RDC, parce que c'est une personne qui a survécu à la guerre. So she lived in the DRC, she faced war, and then now she just released a song for the Congo. So avec elle, nous allons discuter par rapport à cette chanson, comment elle a été inspirée et surtout son expérience de la guerre de l'Est. Sister Sharon, how are you? I am good. I'm good. Shalom. God bless you. Shalom, shalom. Amen. God bless you too, brother. So we're so delighted to have you for the second time Yeah. in Gospel Plus. Yeah. Mais aujourd'hui, c'est dans un autre format. Hein? Oui, dans les podcasts, yeah. Yeah, because the first time we had it, where was it? Downtown, at the library. Yes. So on a eu notre podcast pour la première fois au niveau de la librairie, n'est-ce pas? Yeah, c'était comme l'interview. C'était comme l'interview. De mon album Atmos Gratitude. Tu avais aimé? C'était bien, oui. Première fois. J'ai jamais fait d'interview ni podcast. Donc ça, c'est la deuxième fois. Deuxième fois. Donc, wow. Mais je te vis sur Télé 50 au Congo. Télé I 50. saw you in Télé 50. Yeah, mais c'était le clip de la chanson. It was the music video? Yeah, non, l'autre c'était l'interview, mais c'était chez moi. Et j'ai eu à envoyer la vidéo et ils ont eu à connecter ça. En tout cas, je vois ce que Dieu est en train de faire. Amen. God doing amazing things. How's your husband? He's doing great. Yeah. What's his name again? Calvin. Kelvin. Kelvin Opiemi Akinche. Papa Kelvin, we just say hi to you wherever you are. Yeah. Nous te saluons. I know you don't understand French. You understand French, but we just say hello, Papa. Yes. God bless you. Amen. And tell us about your music. How is it going? Everything is going well. I'm pretty much surprised with the amount of fans and how many people are listening. Especially for somebody that just came out, you know. So I'm so grateful to God. And it's just giving me courage to continue. You know? Courage to continue. I see. So did you expect that, that movement, people? Est-ce que tu t'attendais à cela? You know, when God calls you, you know that there's something behind that is going to move people. So you still going to expect that because God has something for you to bring to people. Je vois. So I was expecting people would love my music because I wasn't dreaming of being a singer ever. And God pushed you to Yeah, that. so I just got out. You know, I'm kind of like
I'm a shy person. I like to hide myself in my house. But for me to come out, you know, I know that God has something for That was me. that was directly God. God. Yeah. So Yeah. je crois à ça parce que quand Dieu te donne une vision, tu n'as pas peut-être à forcer. Hein. Non. Tu n'as pas à forcer. Les choses marchent naturellement. C'est naturellement. Parfois, je dors, je me réveille, il y a l'inspiration de la Il y a chanson une chanson qui arrive. Il y a chaque jour, parfois, je suis fatiguée. Je dis, mais comment je vais le combien d'albums? Vous voyez, donc, mais c'est la grâce de Dieu. Et moi, je rends gloire à Dieu. J'ai aimé une chanson que vous venez de réaliser récemment. La chanson Come on, let us praise him. Can you sing it a little bit? Come on, let us praise him. Come on, let us praise him. Jehovah, we Ma sœur praise aime beaucoup you. cette chanson. Hein? Yeah, on avait chanté avec elle ce matin. En tout cas, Mama Iguette, je te salue. Vous suivez Gospel Plus. Nabi Keyo Zara, fan numéro 1. Il y a Gospel Plus. Et tu aimes beaucoup ta sœur Sharon. Oui, elle aime beaucoup. Aujourd'hui, quand j'étais au salon, je vis, c'était tes chansons et tout ça. Elle aime my fan. Like, she loves my song. Elle partage mes chansons. Vraiment, donc, c'est un plaisir. Et quand je regardais votre... what is your YouTube channel? Sharon Mbungu Akincheye. Sharon Mbungu Akincheye. Sharon, yeah. Sharon Mbungu. Mbungu, comme le Mbungu. Yeah, Mbungu Akincheye. Akincheye. But Mbungu is for Bas Congo. So, Oui, nous sommes les Yombe du Bas Congo. So you are Yombe. But why you look like Swahili? Yeah, parce que nous avons parcouru. Okay. Ma mère est kassaïenne. Your mother is from Kasai. Yeah, et mon père est du Bas Congo. Okay. So you've been traveling. Donc, c'est ce que je dis. Donc, mon père est quinois. Il a grandi à Kinshasa, à Ndjili. Il a étudié à Unikin. Il a distingué plus de 95%. Et il a eu sa licence dans l'ingénierie. Des ponts, donc, c'est civil engineer, donc pont et chaussée. Et directement, l'office de route l'avait pris. Et il était devenu chef. Et c'est là qu'on a commencé à l'imiter. Ok. Maintenant, quand il est arrivé à Lubumbashi, il a vu ma mère, il a épousé. Ok. Maintenant, avec ma mère, ils ont continué la marche jusqu'à l'est du pays. That's amazing. Mais il avait laissé, il devait rentrer à la maison et c'est là où nous nous sommes retrouvés. Mais votre base, c'était où? Base. So like where you know that this is where I was born and I was here and I'm Je suis née au Congo, yes. mais grandi en Amérique. Il y a né au Congo, donc mon mariage en Amérique, les enfants en Amérique, mes études en Amérique. Donc ma vie vraiment c'est en Amérique. Ok. Maintenant nous allons entrer dans notre comment on dit vif du sujet. Oui. Donc nous allons entrer profondément dans votre expérience parce qu'aujourd'hui si je vous ai invité, c'est parce que je voulais apprendre de vous, c'est-à-dire l'histoire de la guerre, comment ça a commencé parce que vous venez bien sûr de réaliser just a song. You released a song about Congo. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous about the war. Tell us about that song first of all. So how did you get the inspiration? La chanson Souviens-toi de nous, c'est une chanson, c'est pour cela que je dis que c'est seulement Dieu. Tout dépend de Dieu. Parce que je n'ai jamais... Pour cette année, je m'attendais à tourner les clips de mon album. Je ne m'attendais pas à faire sortir une chanson nouvelle. Comme j'ai beaucoup de chansons, de clips que je devrais. Et je dors, je me réveille, la chanson Souviens-toi de nous qui me vient. Avec la mélodie, donc l'inspiration, avec tout ce qu'on voit. J'ai dit non, pourquoi pas ne pas faire une chanson qui est prière pour nos frères et sœurs à l'est du pays. À l'est du pays. Mais j'ai pensé à ça, j'ai mis ça à l'écart, je n'ai pas vraiment travaillé sur ça, mais ça venait. Je pars au travail, ça venait, Bon, je me suis mis et j'ai commencé à écrire la chanson, la mélodie. Et c'est comme ça que j'ai eu à porter cette chanson. Parce que le 8, c'est la chanson Merci Jésus qui devrait sortir. Parce que le clip était déjà prêt, on avait déjà monté tout. Mais Merci Jésus n'était plus sorti, c'est Souviens-toi de nous qui vient de sortir. Donc c'est là où je dis que tout dépend. Donc Souviens-toi de nous, c'est dans l'album. Ce n'est même pas dans l'album. C'est venu seulement. C'est venu seulement. Wow. J'ai composé la chanson et les clips, tout ça fait 1 mois. Donc les clips, venir enregistrer, donc écrire, chercher la mélodie, les instruments, et puis enregistrer, et puis la vidéo. Donc tout ça se fait dans 1 mois. Wow. Donc c'était un peu rapide. So I like your strength. J'aime vraiment beaucoup votre force. Merci beaucoup. Et je crois que c'est Dieu qui vous donne cette force-là pour le travail. Amen. Voilà. Alors,
la chanson Souviens-toi de nous est venue. Vous avez réalisé la chanson. Et alors, quel était l'objectif de cette chanson? L'objectif de cette chanson, quand vous êtes victime, vous ressentez les autres. Parce que vous avez cette expérience. Je sais que même si vous n'avez pas l'expérience, vous allez toujours ressentir les gens qui sont dans la guerre. Mais nous qui avons vraiment vécu, nous savons les douleurs. Nous savons comment ça se passe. Et ce n'est pas une situation qui est aussi facile. Parce que quand vous mettez tout dans la tête, ça vous trouble. Vous voyez les enfants qui sont en brousse. Les papas étaient tués, la maman était tuée, les bébés peut-être 5 ans dans la brousse. Il est en train de crier, papa, papa, où es-tu? Et il ne sait pas où aller. Il peut peut-être mourir. Vous avez parlé d'être... c'est-à-dire, vous avez vécu. Oui, en fait, j'ai vécu. Parle-nous un peu de ça. Comment ça a commencé? Tu étais où? Et puis, pour que les gens comprennent. La chanson Souviens-toi de nous, c'est une prière pour moi, envers notre Dieu. Parce que, en tant que victime de la guerre, quand je vous ai dit que mon père a parcouru de Kinshasa jusqu'à l'est du pays en travaillant, et quand nous sommes arrivés à l'est du pays, c'est là où la guerre nous a attrapés. Et c'était en quelle année comme ça? C'était en 1998. 98, voilà. Ils entraient avec le père qui venait prendre le pouvoir. Et mon père, à cette époque-là, nous, on ne parlait pas swahili. Et on était des bébés et des petits-enfants. Et la guerre a commencé. Mon père était au travail, ma mère venait de mettre au monde, le bébé avait 3 jours. Et la guerre a commencé, mon père ne parlait pas swahili. Et nous, on ne parlait ni jambo, on ne savait rien. Et donc, vous venez simplement d'arriver à l'Est? On venait d'arriver à l'Est, mais on était aussi dans la communauté des Quinois. Parce qu'il y avait un quartier, on était toujours dans les écoles privées. C'était où dans exactement? Des quartiers. Donc, nous avons parcouru jusqu'à Kalemi. Papa, Kalemi, il a fini ce qu'il devait faire. Il est entré à Kabimba. La guerre nous a attrapés à Kabimba. À Kabimba. Kabimba, c'est à Lubumbashi? Non, c'est à l'Est. À l'Est, ok. C'est à l'Est. Nord Kivu, Sud Kivu? Je ne sais même pas. Ok. Non, on travaille. Je comprends. Je ne sais même pas. Vous étiez en train de travailler à l'office de route. Donc, voilà. on se déplaçait. On se déplaçait beaucoup. Et mon père, lui, travaillait beaucoup. Donc, arrivé à Kabimba, c'est là où la guerre nous a attrapés. Et on était la dernière famille de quitter la ville. Parce que mon père ne savait pas. On était dans la maison. Et c'est un soldat qui était un soldat Paco, on les appelle les Paco, des soldats de Mobutu qui viennent parler de vieux, il faut Okima. Soit famille Bokende. Papa dit quoi? On va se cacher dans la maison. Bokima. Bokima, Bakoti déjà. Donc, Rebelle Bakoti. Rebelle Bakoti, Bokima. Papa dit, il a dit que vieux, Batunios va si Bakei. Papa dit que bon. Bakei, Basi Bakoti, il était un Paco. Il aimait beaucoup mon père parce que les Quinois savaient qu'il y avait un Quinois là-bas. Et il venait toujours fréquenter papa, il mangeait à la maison et tout ça. Et on a dit qu'il faut Bokima. On était à la maison, papa dit qu'allons-y. Qu'est-ce que tu vas prendre? Et le quoi les Paco a dit à mon papa que vieux, qu'on soit même l'hôtel. Soit la famille Bokende. Je suis en train d'imaginer comment. Déjà. On était de petits. Jésus. Et les mamans avaient le bébé de 3 jours. 3 jours. Et donc, c'était difficile. Et mon grand frère, pour l'instant, était encore petit. Ma grande soeur, donc nous tous, on était des bébés. Parce que mon père avait déjà 7 enfants. On était tous, on se suivait vraiment avec l'âge là. On a commencé à courir. Vous regardez la ville, c'est sec. Il n'y a pas de voiture. Kabimba. Et on devrait monter la montagne. Parce que quand vous montez la montagne, il n'y avait pas d'autre route. Il y avait la montagne pour entrer, pour aller de l'autre côté. Et les rebelles, vous voyez là, c'est vert. Ils sont déjà entrés. Et quand ils nous ont vus, ils ont commencé à taper les balles. Moi, mon père, la balle est passée ici, à l'oreille. Et il avait l'enfant ici. Donc, vous étiez la dernière famille à quitter Kabimba. Et ils ont vu que ça, c'est un groupe de personnes qui quittent. Des groupes de personnes, des enfants, de tous. Ils ont vu des groupes de personnes. Ils ont commencé à taper. Mais j'ai dit que quand le Seigneur vous donne la grâce, c'est une grâce. On n'avait pas perdu une personne. On a commencé à fuir, on a eu à sortir de l'autre côté. Mais malheureusement, dans la route, moi et mon petit frère, on était perdus dans la brousse. Nous sommes restés dans la brousse pour 2 jours. Seul? Seul. Seul. So what were you eating? Nothing. On attendait la mort. So, how old were you that time? Tu avais quel âge? Presque 6 ans. Mon petit frère avait 5 ans. Donc, vous êtes perdu? Perdu. Mon père, comme mon père avait déjà 7 enfants. Et c'est là, vous fouillez, il y avait des gens qui passaient maintenant. Donc, mon père a perdu. Vous voyez, il avait 2 enfants. Il avait l'autre au cou. Il avait bagage à la tête. Et ma mère qui avait bébé devant. Jésus. Et moi, je prenais mon petit frère. Et nous, on était perdus. Nous sommes restés dans la brousse et tout ça. Et mon père arrivé, il est parti, ils sont partis. Il a commencé à nous chercher. Il va nous chercher où?
La bourse est grande. Jésus. Mais Donc, comment on vous a retrouvé c'est alors? ça. C'est ça. Mon père a commencé à nous chercher. Il a laissé ma mère avec les autres enfants. Il est retourné. Imagine-toi la Mais guerre. maintenant, la question. Pendant que on a besoin de Tozo liate, papa. Il n'y a rien. C'est la mort. On était presque mourants. Et mon père vient. Il a commencé à crier. Sharon, Sharon, Sharon dans la bourse. Il a crié, arrivé là où nous étions. Moi, j'ai dit, mais c'est pas papa ça. C'est pas papa, Sharon, Sharon. Donc, là, il y en a qui Yeah, on a vous petit dormez. Yeah. Et papa nous a retrouvés. Et il nous a pris. C'était la grâce. Ah, là, je pense que c'est Dieu qui l'a fait. C'était la grâce de Dieu. Et il nous a pris pour nous faire retourner là où maman était. Et on arrive, après avoir marché des jours et des jours, on arrive là. Nous avons déjà tout mis et pour prendre un petit repos, on nous dit on prend encore les chemins. 2 semaines. Ma mère, les pieds étaient devenus comme ça parce qu'elle avait 3 jours avec un bébé. Les pieds étaient devenus verts. Les sangs étaient... Yeah. Donc, on a survécu. Hein? Donc, mais comment là, je dois vraiment... Je pense que c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que vivre cette expérience comme une petite fille, je vois comment... Et là, vous êtes en train de marcher, vous voyez des gens, les autres sont déjà morts. Ils sont déjà morts et tout ça. Les autres sont déjà... Vous voyez peut-être une femme grosse qui n'a pas pu, elle est morte. Les autres, donc, vous arrivez, c'est une expérience qui est mauvaise. Maintenant, quand vous avez quitté Kabimba et vous êtes sorti, vous alliez où exactement? Nous ne savons pas. Vous fouillez seulement. Vous ne savez pas où vous partez. Nous nous sommes retrouvés dans un village loin. On a marché vraiment parcours de Kabimba jusqu'à ce village. C'était 3 semaines, je pense. Quand nous sommes arrivés là-bas, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas d'assiette, il n'y a rien. Donc, c'est Dieu. On arrive là-bas, on a dormi. On s'est réveillé le matin, on dit qu'il y a des sous-sous. On n'a pas de bateau pour traverser. C'était le lac maintenant? Yeah, c'était maintenant le lac. Nous sommes au village là-bas. On n'a pas de bateau. Et là, il y avait les bateaux, il faut parler Swahili. On n'a pas. Les gens qui venaient, vous voyez un petit bateau qui vient, il vient se prendre ses frères. Et nous, on était là, papa ne parlait pas Swahili, on ne parle pas Swahili. Nous sommes restés là. Mais comme mon père était pasteur, il y avait un frère qui s'est rappelé, c'est pas ce qui s'est passé, mais quand je dis que c'est Dieu, c'est Dieu. Il est venu avec les bateaux. Il est venu, je viens chercher le papa Tobilandou. Je viens chercher le papa Tobilandou. Oh God, amazing. That's amazing. That's amazing. Wow. Wow. That was so bad. That was so bad. I can feel it as I can just feel it as a small girl living all these painful moments. And you know, but we thank God because God knows it. Le Seigneur sait comment ça se passe. Oh, yeah. Il connaît notre histoire, il connaît notre vie. I'm sorry, man. Yeah. I'm very sorry. C'est comme ça que nous avons survécu. Et quand il nous a pris, il nous a pris, nous nous sommes retrouvés en Tanzanie. Et c'est de là. So, quand vous avez traversé les lacs directement vers Tanzanie, il n'y avait plus d'autres places où aller. Il nous a dit que comme ça, comme nous traversons, il y a la guerre au Congo partout dans l'est du pays. La seule place pour le moment, on doit courir jusqu'en Tanzanie. Et parce qu'en Tanzanie, ils prenaient de réfugiés à ces temps. Et c'est là où nous sommes arrivés en tant que réfugiés. On a tout laissé. Vous voyez, on a tout laissé. Mon père avait des voitures. Vous êtes dans le camp des réfugiés. On était dans le camp des réfugiés avec tout ce qu'on avait. La maison, les voitures et tout ça. Qui était dans une vie où vous avez des bonnes à la maison. Papa avait 3 bonnes. Il y avait l'une qui ouvrait la porte pour lui quand il venait avec la voiture. Il y avait une qui prenait soin de nos uniformes et tout ça. Et il y avait l'une qui préparait et qui faisait tout. Donc, on avait une bonne vie. Mais de quitter dans cette vie-là pour marcher 3 semaines, être perdu dans la brousse, avec la tête qui était déjà traumatisée. Vous arrivez maintenant au camp. Le camp de réfugiés en Tanzanie. Arrivé en Tanzanie, on ne parlait pas Swahili. On était, même Jambo, on a commencé à apprendre Jambo. Vous voyez, pour comment communiquer avec les autres. Parce que si vous ne parlez pas Swahili, c'est difficile pour vivre là-bas. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en Tanzanie. Et de là,
l'Amérique est venue nous chercher. Mm. Ils sont venus Ça a nous pris chercher. combien de temps, votre, disons, I can say, a stay in Tanzania? How long did it take J'ai you? quitté, ça a pris presque 5 ans, 7 ans, ça, je pense. 5 ans, Ça 7 a ans. pris des années, ah oui. Oh, des Nous avons années. vécu là-bas et puis de là, Donc, vous dépendez maintenant des HCR, somewhere Oui. like, yeah, like vous the n'avez United Nations. oui, Mm. vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas De travail. vous n'avez même pas la langue. Mm. Vous êtes nouveau. Vous n'avez rien. Mm. Et bon, le Seigneur est grand. Mm. Mon père était ingénieur Mm. et il demandait toujours comment retourner à Kinshasa. Mm. Il allait toujours demander parce que quand vous entrez au Parce que camp, je sais qu'avec son titre académique, il pouvait bien travailler à Kinshasa. maintenant il cherchait comment retourner à Kinshasa, de la Tanzanie jusqu'à Kinshasa. Mm. Il a fait tout, donc il demandait tout le temps, remettez-moi à Kinshasa. Mm. Qu'est-ce qu'on lui répondait? On disait, on ne peut pas te prendre au Congo, il y a la guerre. Mm. C'est alerté, on ne peut pas te prendre au Congo. Il faut attendre que la guerre puisse finir. Mm. Donc nous sommes restés là. Mon père allait toujours, remettez-moi à Kinshasa, c'est chez moi, remettez-moi. On a refusé. Et c'est comme ça que nous sommes restés. Bon, c'est là où l'Amérique est venue nous chercher. Oh, On gloire a dit à Dieu. mon père, on a dit que vous voulez venir en Amérique? Mon père Mm. a dit, oh non, vraiment, moi je vais rentrer à Kinshasa. Je ne suis pas allée en Amérique, je ne connais personne là-bas. Mm. Mon grand frère a dit que papa, allons-y voir ce qui se passe là-bas. Si ce n'est pas bien, on va rentrer. Mm. Papa a dit, ah non, moi je ne vais pas aller. Mon grand frère a dit, que, ok papa, moi j'irai seul. Mm. Mon père a dit, toi qui es Il, ici il là avait déjà quel âge à l'époque? Ah, il avait presque 15 ans. Oh, déjà il grandissait. Yeah, il Ouais, déjà grandissait. beaucoup, il peut presque Yeah. 5 ans déjà. Yeah, 5 ans, il avait déjà grandi. Et il disait, oh non, moi je pars. Je pars en Amérique voir. Hein, vous voyez les jeunes, hein, curiosité. Yes, I see. Papa dit, ah non, toi que tu es en Amérique seul. Non, moi je vais te perdre, toi. Allons-y, nous tous. Nous partons, si nous allons mourir là-bas, qu'on aille tous. Mm. Et c'est là que nous sommes venus en Amérique. Ah, gloire On à n'a Dieu. rien payé. Ils sont venus, ils ont pris nous. Ils sont pas venus. C'est comme ça. Vraiment, cette histoire est tellement touchante. Je pense que ça vous a béni. Yeah. Voir comment les gens perdent la vie. Parce que là, étant pasteur, tout ce que je peux dire est que Dieu a un plan pour nous tous. Amen. Quelle que soit la situation, les complications, il y a toujours une voie de sortie. Vraiment. Vous voyez, imaginez que beaucoup na mai zela olekezate. Mais mutu aye ozo papa tubilano. Dans un village obino boye bakite. Personne. Ni Ouais. la langue, ni quoi que ce soit. Mais la personne qui est papa, comme il était pasteur, papa avait cru le message depuis 1981. Il a prêché depuis cette année-là jusque. Donc, ce frère-là beaucoup aimé mon père. Il est venu nous chercher. Amen. Donc, il venait dans ce village pour voir s'il peut voir Toubilandou. Mhm. Et il arrive là-bas, il demande aux gens, vous connaissez ce papa, papa Toubilandou? Papa, on dit que non, ils sont là-bas dans les coins avec sa famille. Il est venu nous prendre, nous sommes entrés dans les bateaux. C'est comme ça, il nous a fait fuir. Quand nous avons quitté là-bas, Jésus. ce village-là était donc feu. Ils ont tué tout le monde là-bas. Tout le monde était tué. Vraiment. Donc, Alors, c'est une grâce. un message pour ceux qui sont à l'Est, ceux qui vivent le moment-là de la guerre à l'Est de la RDC. Message Nino Kopesa Bassi, Mibali, qui souffrent actuellement en RDC. Vraiment, vous voyez quand vous êtes dans un moment de détresse, vous ne savez même pas quoi faire. Et vous dites, est-ce que Dieu, où êtes-vous? C'est pour ça que quand je chantais cette chanson, j'ai dit, Seigneur, où irai-je encore? Donc, où est-ce que nous pouvons encore aller si ce n'est qu'à toi? Parce que c'est lui qui peut faire un effort de nous aider. Parce que pour le moment, nous ne savons plus quoi faire. C'est une guerre compliquée. Et une guerre les autres peut-être ont des puissances qui sont plus fortes que nous. Et nous savons qu'avec Dieu, c'est possible. c'est possible. Moi, je crois aussi que la Yes. guerre de l'Est, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a permis que ça se Oui. passe comme ça. Et Oui. c'est lui qui va finir aussi cette C'est lui qui guerre. va finir ça. C'est pour cela que moi, j'ai fait cette chanson en tant que prière. Moi, je prends cette chanson, c'est comme une prière. Pour moi, c'est une prière à Dieu. J'ai dit que Seigneur, souviens-toi de nous. Nous sommes là, nous croyons en toi. Et tu as dit que rien n'est impossible. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons continuer à souffrir? Et c'est pour cela que je dis, trop c'est trop. C'est pour cela dans la chanson, je dis que nous sommes maintenant au bout. Au bout, Comme vous avez écouté la chanson, nous sommes maintenant au bout. Nous ne savons plus quoi faire. Et les gens meurent, les violent. Et où est-ce que nous allons aboutir? Vous voyez? Je vois. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et pour le moment, les gens qui sont à l'Est, pour nous, nous sommes loin. Nous n'avons pas. On ne sait pas quoi Nous faire. parce n'avons que même nous pas d'argent pour donner, pour soutenir, pour soutenir là-bas.
pour le moment, nous allons prier et nous demandons au Seigneur de fortifier notre président, d'avoir d'autres techniques, quelque chose de différent Stratégie, qui peut aider à notre armée de combattre, de chasser les rebelles et que les gens puissent retourner à la maison, que les enfants puissent encore aller à l'école. Vous voyez? Je vois. Que la vie puisse retourner. Vous voulez soutenir la sœur Sharon? Veuillez nous contacter parce que nous devons soutenir nos mamans et nos sœurs qui sont à l'est de la République. Alors, Vraiment. Maman Sharon, nous sommes presque à la fin parce que ce podcast, c'était spécialement pour avoir votre témoignage. Alors, Vraiment. un dernier message au monde, au peuple de Dieu, Nabatunyo Sobalandi, podcast Oyo, Sobalingi Bamonayo, où est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et voilà. Pour moi, c'est toujours Sharon Mbungu Akincheye. Sur YouTube Sur et YouTube, Facebook, Instagram. YouTube, Sharon Mbungu Akincheye. Facebook, Sharon Mbungu Akincheye. TikTok, Sharon Mbungu Akincheye. Instagram, Sharon Mbungu Akincheye. Et ils peuvent me contacter, et ils peuvent me trouver de la sorte. Donc, que le Seigneur nous bénisse tous, comme nous sommes toujours ensemble. Et l'union fait la force, parce qu'une personne seule ne peut pas faire tout. Et si nous tous les Congolais, nous sommes unis et nous prions ensemble, et nous soutenons nos frères et sœurs ensemble, je sais que le Seigneur va descendre et il va nous répondre. Amen. Alors, je dis merci à Dieu pour ce podcast. C'était un réel plaisir de vous avoir sur notre chaîne Gospel Plus. Soyez énormément bénis et nous vous invitons de s'abonner à la chaîne de la sœur Sharon Mbungu Akincheye et vous ne serez pas dessus. Que Dieu vous bénisse. Thank you. Merci. Gloire à Jésus.